Il est 20 h à Bazou dans le département d'Undé, région de l'Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Innocent Nazé, good evening. Bonsoir, je l'aime. Good evening to you, televiewers. Thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In our top stories, His Majesty Dambuwa, a chief of Kako Bako Chiefdom in Baturi, has petitions to the President of the Republic, Paul Biya, to reject the sole list of candidates of the municipal election in the municipality. The list fighting by some officials of the CPDM party. According to him, the pre-selection was done under total dictatorship without him aware, and equally his team, and he is urging that the solely should equally be consensual. And equally in this edition of the newscast, we'll talk about the 2019 second biannual conference of regional governors that will open in the nation's political capital, Yaoundé, tomorrow, the 25th of November 2019, to run to the 26th, and it will be chaired by the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganjin, upon the high instruction of the head of state, Paul Biya. And we equally present to you results of the League One Championship that played yesterday, matches of day 9 of the championship. Législative et municipale 2020, la fièvre préélectorale monte à Bazou. Le sous-préfet de cet arrondissement menace de traîner en justice les militants du MRC qui l'accusent d'avoir refusé de signer leur dossier de candidature. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans ce instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Heureuse de vous savoir devant votre téléviseur pour vous informer sur Equinox Télévision. Confection des dossiers de candidature. Des militants du MRC accusent le sous-préfet de Bazou d'avoir refusé expressément de signer leurs documents. Le ton est monté d'un cran à l'occasion de la tournée des membres du Conseil d'Elections Cameroun dans la région de l'Ouest, venus s'assurer des préparatifs des échéances électorales de 2020. On fait le point avec Jérôme Narcisse Sobzé. Le membre du Conseil d'Elecam pour la région de l'Ouest, Mohamedou Boubacar, était vendredi dernier l'hôte des populations du département d'Undé. Objectif: évaluer les activités à mi-parcours dans les antennes locales en prélude aux échéances électorales qui pointent à l'horizon. Cette rencontre aura été un cas de consultation bilatérale avec tous les acteurs du dit processus, tant les partis politiques, les organisations sociales civiles, que l'administration, les forces de sécurité et les médias. Durant son propos, Mohamedou Boubacar a rappelé que les défis qui attendent Elecam sont nombreux, parmi lesquels l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la transparence, l'efficacité, le professionnalisme et surtout le sens du service. Il est question pour nous de manière spécifique de vérifier dans chaque démembrement départemental l'effectivité de la mise à disposition des listes électorales provisoires, l'état de distribution des cartes d'électeurs, l'état de répartition des bureaux de vote, l'état du matériel disponible dans les antennes communales en qualité et en quantité. Ce fut l'occasion pour certains partis politiques de l'opposition, et notamment le MRC, de dénoncer les discriminations dont ils disent être victimes dans le traitement des certificats de domicile indispensables pour être candidat. Ces accusations sont principalement portées contre le sous-préfet de l'arrondissement de Bazou, dans le département d'Undé. Là, jusqu'à présent où je vous parle, s'il fallait clôturer les dossiers, le MRC dans l'arrondissement de Bazou ne pourra pas concourir parce que monsieur le sous-préfet refuse catégoriquement de signer les attestations. Une version balayée du revers de la main par le dit sous-préfet, qui lui aussi a tenu à sortir de ses gonds, allant jusqu'à évoquer l'éventualité d'une poursuite en justice contre les responsables du MRC pour diffamation. Il ne peut pas être à Baganté et être encore à Bazou. Donc les fiches sont arrivées sous décharge jeudi. On peut le vérifier. C'est pas où ce monsieur tire tout ça, je vais déposer une plainte pour diffamation.
Il aura fallu beaucoup de tact aux membres du conseil de l'ECAM pour amener le calme et la sérénité dans cet agent départemental qui avait fait son plein d'œuvre. Au sortir de cette séance de travail, il a été donné lecture de quelques dispositions du code électoral qui édifieront davantage les uns et les autres sur ces élections en cours de préparation. Et l'ECAM, au-delà de toutes les critiques, entend à son niveau jouer sa partition. Et d'après le code électoral, les formations politiques n'ont plus que demain 23h59 pour acheminer leur dossier de candidature dans les démembrements territoriaux d'Elections Cameroun. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples peint le tableau sombre des droits de l'homme au Cameroun. En visite dans notre pays, la présidente sortante de la dite commission affirme que le fait pour le gouvernement de ne pas subvenir aux besoins de base des populations est à l'origine des conflits pouvant déboucher sur la violation des droits de l'homme. On fait le point avec Aïk Cyril. En visite de travail au Cameroun, la présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples fait l'état des lieux du respect des droits de l'homme en Afrique et particulièrement au Cameroun. Il y a beaucoup de déficits dans la formation aux droits de l'homme. Il y a beaucoup de déficits dans la citoyenneté pour faire en sorte effectivement que les droits de l'homme soient respectés dans les prisons, dans les écoles, dans les centres de santé. Les droits de l'homme sont mis à mal par l'insécurité, par le terrorisme, par les conflits interethniques. Les écoles sont fermées, les villages sont incendiés, les filles sont retirées de l'école, elles sont mariées de force, les populations sont déplacées. Pour Soundiata Maïga, le tableau est bien sombre. La présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples explique que les pouvoirs publics doivent mettre un point d'honneur à la satisfaction des besoins sociaux de base des populations afin d'éviter des situations de crise pouvant déboucher sur la violation des droits de l'homme. Fondamentalement, les États doivent voir dans quelle mesure ils doivent renforcer la protection des citoyens. Comment faire la paix également parmi les fils du pays, les filles du pays, de façon à ce que la stabilité au moins règne, l'harmonie règne et que les ressources qui sont là puissent aller justement à la santé, à l'éducation des enfants, à l'accompagnement des familles, à la lutte contre la pauvreté. La présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples s'exprimait au cours de l'Assemblée générale du réseau des droits de l'homme en Afrique centrale. Occasion pour Soundiata Maïga d'exhorter le gouvernement à ne point considérer le REDAC comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de la lutte pour le respect des droits de l'homme au Cameroun. Il a besoin du soutien du gouvernement du Cameroun. Il a besoin du soutien des partenaires techniques et financiers qui évoluent ici au Cameroun. Il a besoin du soutien également des acteurs de la société civile pour dire aux gens que, en réalité, le REDAC, ce qu'il veut, c'est l'amélioration des conditions des droits humains au Cameroun et dans les autres pays. Si le REDAC et d'autres organisations ont souvent épinglé les pouvoirs publics dans leurs rapports, c'est tout simplement pour les amener à améliorer les conditions de vie des populations, affirme la présidente sortante de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Une Camerounaise divorcée d'un Suisse crie sa colère à Yaoundé. La nommée Akonondi Marie accuse son époux d'avoir bloqué les clauses majeures de la décision de justice suisse qui lui octroyait certains revenus et lui permettrait de voir régulièrement sa fille. Depuis bientôt 20 ans, elle souffre le martyre et interpelle à la fois les autorités suisses et camerounaises pour se pencher sur son cas. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop nous en disent un peu plus. Se promenant dans les rues de la capitale, Dame Akonondi Marie n'a pas bonne mine. Elle souffre le martyre depuis le 27 septembre 2000, date à laquelle le divorce a été définitivement consommé entre elle et son ex-époux, Hans Zurburchen, de nationalité suisse. Depuis lors, elle n'a revu sa fille, née un an avant le mariage, qu'une seule fois, en totale violation des clauses contenues dans la décision rendue par le tribunal de district de Baden en Suisse. J'ai d'abord fait 17 ans sans connaître où elle se trouve. Et puis, après 17 ans, je l'ai encore vue pendant une seule nuit.
et c'est tout. Si je veux les parler, il faut d'abord passer par l'ambassade qui me disent non, tu n'as pas le droit, ils sont Erwachsen qui vont vous parler. Plus grave encore, Dame Akonondi a été privée de toute forme d'assistance, alors que sa santé chancelle, en plus des autres soucis quotidiens. Je n'ai pas de pension alimentaire. Je n'avais pas décidé de divorcer. Ils sont restés établir le divorce à mon insu. Aujourd'hui, ils m'ont coupé le poumon. Je me retrouve avec un demi-poumon. Comment est-ce que je vais vivre avec ce demi-poumon sans médicaments, sans docteur qui connaissent qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur, qui ne va pas, que je suis constamment malade. Quand je pense, ma famille est déjà fatiguée, c'est des pauvres gens. Ne sachant plus à quel sein se vouer, cette Camerounaise qui dit avoir tout entrepris s'en remet à la sagesse des autorités camerounaises et suisses afin qu'elle soit rétablie dans ses droits par son ancien époux. L'argent même que j'ai, les numéros de compte, tout est bloqué. Ils ont tout bloqué. Je n'ai même pas une cuillère. Je suis ici, ce n'est que le Cameroun qui me donne à manger. Ils sont maintenant fatigués de moi. Avant de mourir, je voudrais qu'ils prennent soin et de mon poumon, qu'ils revoient la situation avec mes enfants. S'ils ne veulent plus que je sois en Suisse, je suis dans mon pays, mais qu'ils marchent, que je sois prise en charge par l'hôpital comme ils m'ont promis. En attendant, elle tire le diable par la queue entre le village et Yaoundé, 24 ans après mariage, qui n'aura duré que 5 ans à peine, avant que le divorce n'ouvre la boîte aux Pandore. À présent, la page sportive de ce journal, résultat des matchs de la 9e journée du championnat Elite One de football joué ce dimanche. UMS de Louma a été battu 1-0 par Canon. Avion a dominé Panthère Dundee 1-0. APGS de Fou et Colombe du Dia et Lobo ont fait match nul 0 but partout. Bamboutos de Mbouda s'est incliné devant Eddy Sport de l'Allée qui est 0 but contre 1. Coton Sport de Garoua s'est imposé 2-0 devant Fauveau Club de Baham. Stade Renard a pris le dessus sur Union Sportive de Douala, 1-0. Young Sport Academy et AS Fortuna se sont séparés sur un score vierge de 0 but partout. Score similaire pour Tonnerre Kalara Club de Yaoundé et Feutieux FC. PWD de Bamenda a laminé Dragon 3-2. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good evening once again. Merci Julien, une fois de plus, bonsoir à vous and to you viewers. Good evening once more, thanks for staying with us. I told you in the headlines how His Majesty Dam Bura, Chief of Kako Ngwako, that is Ngwako Chiefdom in Baturi, has petitions to the President of the Republic, Paul Biya, to reject the sole list of candidates for the municipal elections in Baturi, forwarded by CPDM officials in the area with absence of the second, as he and his team were never informed of the pre-selection exercise. To him, the CPDM officials were dictatorial in the pre-selection procedure, an act which is a threat to peace and social cohesion. He suggests that both lists be ready for a peaceful and transparent election to enhance development, or better still, that the lone list should be consensual. And the 2019 second biannual conference of regional governors will open in the nation's political capital, Yaoundé, tomorrow, Monday, 25th, 2019, to last on the 26th. It will be presided over by Paul Ataranji, Minister of Territorial Administration, upon the high instruction of the President of the Republic, Paul Biya. Highly expected at the Yaoundé City Council Hall are governors of the Northwest and Southwest, whose regions are still under security threats from separatist fighters, despite holding of a major national dialogue to restore normalcy in these sections of Cameroon. Far North Governor will also be expected to account about the security situation being challenged by Boko Haram fighters. It is expected measures will, by the end of the gathering, taken to normalize the security situation in these three regions in particular, for elections to take place in all serenity.
Criticism and equally pressure are piling on the Cameroon government over gross violations of human rights, especially in the two English-speaking regions of the country, as a result of the Anglophone crisis, which is getting to 4 years old today. And the most recent came from the African Commission on Human Rights and Human and People's Rights, and the Commission's president was on the working visits to Cameroon. Babila Jonathan tells us more. The outgoing president of the African Commission on Human and People's Rights paints a bleak picture of human rights violations and abuse in Cameroon. Les droits de l'homme sont mis à mal. Sundiata Maiga says human rights are threatened by insecurity, terrorism, inter-ethnic conflicts that have provoked the shutting down of schools, burning of villages, forceful marriages, and displacement of citizens. The Commission is urging government to step up efforts to meet basic social needs of citizens in a bid to avoid crises that lead to the violation of human rights. Les États doivent voir dans quelle mesure ils doivent renforcer la protection des citoyens. States should enhance the protection of citizens, peace between sons and daughters of the country to ensure stability and harmony, so that resources should be used for the education of citizens, for their health and the fight against poverty. The president of the African Commission on Human and People's Rights was speaking at the General Assembly of the Network of Human Rights Defenders in Central Africa, REDAC. Le REDAC, ce qu'il veut, c'est l'amélioration des conditions des droits humains au Cameroun. She told government to stop seeing REDAC as an enemy, but as a partner in the fight against the violation and abuse of human rights. And weeks after the landslides in Guache claimed 43 lives and equally led to the eviction of 183 persons, those who have been asked to quit the weak zones are still in frustration despite promises made by the government of Cameroon to resettle them in safer areas, and they have been struggling to survive, as contained in this report compiled by Hermine Luga. After the homage-paying ceremony to the 43 victims of the Ngwache landslide recently in the West region, survivors are still expecting to be properly resettled by the state as promised. The 183 concerned families who were asked to quit the site are still on temporary settings, while in need of adequate aid. Nous sommes tous avec eux. According to our Fonkar Augustine, the governor of the West region, government is with the victims. Meanwhile, humanitarians have been assisting the survivors. Et les pays amis qui sont également aid from some sympathizing countries, which comes as a relief to the people. It is not easy. While we were giving medical assistance, I appreciated the gesture, because without this, I wonder how I would have done. I couldn't assist at the burial of my wife and children, if not of destiny. Maybe I would have been buried with them. I am talking here as a survivor because I left the same site 30 minutes after I was called to be informed about the landslide. I lost my family members. Meantime, I remain very grateful and I feel relieved with the assistance provided. From foodstuffs to other house utensils and sheets of zincs, without leaving out financial aid, all this have been provided to the victimized families. Though the survivors remain grateful, they however call on the government to see into the realization of promises made, which amongst others had to do with the provision of resettlement site for the Ngwache landslide survivors. And in sports, present to you results of the 9 matches of the Elite One Championship that played over the weekend. The flow results were recorded. PWD of Bamendo beat Dragon last 3 goals to 2, and Fuvo Basu Cotton Sport of Garwa 0 goals to 2. Start Renard beats Union of Douala 1-0, while Young Sports Academy of Bamendo and RS Fortuna separated
on a nil-nil tie. And equally, regarding other results, Edzing beats Bambutus of Buddha. That was 1-0, Panther 0, Avion 1. And it should be noted that Focho FC Antoine Calara Football Club of Yaoundé separated on a 0-0 draw. APGS and Colombe equally separated on a 0-0 tie. And meantime, UMS of Loum bounced to Canon, that is 0-1. And that's it for this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks so much for your kind attention. Do have a wonderful evening. La Vérité en face is up next. Vous faites bien de le mentionner, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Tout juste après ce journal, La Vérité en face avec comme invité Protet Ayangma. Bien le bonsoir à tous.